Bonjour amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire un tirage pour les énergies du mois de novembre. Un tirage général avec plusieurs domaines, le sentimental, le professionnel, l'environnement social et les énergies de fin de mois. Donc je suis assez novice dans les vidéos YouTube, donc je prendrai volontiers vos commentaires et remarques constructives afin que ces tirages soient le plus agréables possible pour vous, puisque je pense faire en suivant pour les 12 signes une guidance sentimentale et puis d'autres tirages ponctuels au cours du mois et recommencer le mois prochain pour les guidances générales et sentimentales. Donc voilà, si vous avez des remarques qui pourraient améliorer votre visionnage de ces vidéos, eh bien, je vous en remercie par avance. Donc on va commencer avec les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de novembre. Alors, on voit ici que j'ai sorti 2 fois l'impératrice. Donc pour vous expliquer, j'utilise 2 jeux de tarot. Je fais un premier tirage avec un tarot et je sors des cartes complémentaires avec un deuxième jeu de tarot. Parce que je pense que c'est important de le faire avec un deuxième jeu pour que justement les énergies puissent se confirmer s'il y a besoin. Et là, c'est le cas. Dans vos énergies de départ du mois, j'ai sorti 2 fois l'impératrice. Donc on voit qu'il y a quelque chose, une envie de projet, une envie de commencer quelque chose. En tout cas, soit vous couvez un projet, soit vous êtes en plein commencement de ce projet. Quoi qu'il arrive, il vous demande de l'effort. C'est quelque chose dans lequel vous débutez. Vous n'avez pas forcément de connaissances accrues, puisqu'on a donc le 8 de denier qui nous parle quand même de choses dans lesquelles on démarre, où il y a un certain apprentissage. Ici, le 5 de denier nous dit que vous avez peur. Le 5 de denier n'indique pas forcément une réelle pauvreté ou perte. Il peut désigner la peur de manquer, la peur d'être pauvre ou voilà, la peur de perdre. Et ça s'explique puisque si vous êtes dans le démarrage d'un projet, on peut se dire que ça va être compliqué peut-être d'assurer les revenus si c'est un point de vue professionnel. Ce qui me fait dire que c'est sur le plan professionnel, c'est les cartes suivantes. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que dans ce que vous souhaitez, il y a la fin d'une association, d'une collaboration qui était positive, ou en tout cas qui n'était pas négative pour vous, mais vous en souhaitez la fin. Vous souhaitez vous séparer, soit de certains collaborateurs, soit de certains collègues, soit vous souhaitez vous séparer de votre entreprise. On pourrait aussi, si on voulait interpréter ce tirage d'un point de vue sentimental, dire que vous souhaitez vous séparer de votre partenaire, mais là, vraiment, les cartes ne m'indiquent pas ça. Il y a très peu de couples dans ce jeu, et il est assez logique de l'interpréter d'un point de vue, en tout cas, des projets. Alors, ça peut être aussi un projet personnel, dans le domaine des loisirs, du sport, artistique ou autre. C'est pas forcément sur votre domaine professionnel. En tout cas, on voit bien que ce qui va vous aider, c'est effectivement le 3 d'épée, qui est donc ressorti une deuxième fois, et qui est de voir le problème, d'aller au cœur du problème et d'opérer une séparation pour pouvoir démarrer quelque chose d'assez novateur. L'As d'épée, il représente un début, un commencement, mais surtout un éclair de génie, quelque chose de fulgurant, de novateur, qui n'est pas habituel, on va dire. Donc vous avez probablement un projet très original, et qui vous cause quelques inquiétudes. Alors, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas de 9 d'épée. On n'a pas des choses qui vous réveillent la nuit, qui vous angoissent profondément. On a juste un 5 de denier qui nous indique que vous avez quand même peut-être peur, soit de perdre un certain statut social, soit d'avoir une perte de revenus conséquente. Mais l'impératrice qui sort 2 fois nous indique quand même que vous êtes capable de gérer ça, vous savez le faire, vous en avez toutes les compétences et que, a priori, ça devrait bien se passer. Puisqu'on vous dit que dans ce projet, visiblement, il est assez équilibré, tourné vers les autres. Donc, ça doit être un projet où ça fait quand même... où il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu, ou en tout cas c'est un projet qui se dirige vers des gens qui pourraient avoir un petit côté altruiste, ou en tout cas quelque chose, soit vous rentrez dans une association, vous créez une association, vous vous engagez dans le partenariat de quelque chose qui est tourné vers les autres et qui fait preuve de générosité. Et on vous dit que oui, vous allez pouvoir y aller tranquillement et que ça va vous apporter une réussite, une certaine réussite.
Dans le domaine professionnel, heu, donc ces 2 cartes-là, on nous dit que, vous vous battez. Vous êtes en difficulté quand même, parce que, visiblement, heu, vous mettez beaucoup d'énergie dans des tâches, vous essayez de défendre vos idées, défendre vos projets, on vous demande d'être, un peu partout et en même temps, vous essayez de faire bien les choses, hein. Vous avez envie que ce soit bien fait et heu et vous êtes un peu impatient quant au résultat. Le 7 de coupe nous montre ici que, vous avez besoin de résultats, que vous ne les voyez pas, que les choses ne sont pas claires, en tout cas, il n'y a pas de visibilité. Alors, soit ça nous parle de votre situation professionnelle actuelle, soit ça nous parle du projet. C'est-à-dire que ce projet-là, qui vous demande quand même du travail, hein, le vide de denier, heu, il représente aussi quand même le travail, méticuleux, régulier, voire acharné. Heu et là, on nous dit que oui, ça vous coûte de défendre vos idées. Peut-être que vous devez trouver des financements et qu'il faut aller défendre le projet. Peut-être qu'il y a des pourparlers engagés à ce niveau-là. En tout cas, vous ne voyez pas encore bien où ça va vous mener et vous faites des spéculations. Alors, le 7 de coupe, il nous dit que oui, il va falloir prendre des décisions et foncer en fait, hein. Alors c'est pas le 6, certes, le 6 qui est davantage axé sur le choix, mais le 7 aussi nous parle de ça, hein. C'est que, ben oui, on sait pas trop ce que ça va donner, mais il faut y aller quoi, hein. Faut y aller et on verra bien et on peut y aller assez confiant, me semble-t-il, au vu de la résultante, hein, du tirage et de la fin du mois qui représente un roi de pentacle. Alors, on nous dit quand même qu'en fin de mois, ça ne sera pas terminé. Il faudra toujours fournir des efforts, hein. Vous n'arriverez pas au bout de la situation au mois de novembre. Le projet ne sera pas bouclé, le travail ne sera pas terminé, il ne sera pas encore le temps de la récolte. Mais en tout cas, ça va perdurer sur la longueur du mois. Voilà, vous allez devoir travailler, travailler, mais il va y avoir des résultats. Il va y avoir des résultats puisque on a aussi un chevalier de pentacle qui, lui, est lent mais sûr et fiable, hein, donc il fait les choses méticuleusement. Il n'est pas foufou, on n'a pas un palais d'épée ou un chevalier d'épée qui, lui, réfléchit après avoir agi, qui fonce tête baissée. Non, le chevalier de pentacle, il est assez méticuleux, assez rigoureux. Et on a encore, hein, la carte est sortie 2 fois, le 10 de bâton ici et ici. Donc oui, il y a du travail, vous allez devoir travailler, mais les choses vont vous amener vers une certaine réussite et il va y avoir une récolte au prix de votre travail, hein. Ça, c'est sûr que ça ne tombera pas tout cuit dans votre bec, mais en tout cas, les cartes disent il faut persévérer. Alors là, j'ai 2 cartes que je tire pour le domaine sentimental. Donc, je les ai volontairement dit à la fin, puisque pour moi, tout le reste du tirage parle de vos projets. Là, on nous dit qu'il y a une situation relationnelle, hein. Alors, vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple, vous souhaitez l'être, ça s'adapte à toutes les situations, hein, puisque c'est une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. On a encore ce 8 de denier qui est sorti, hein, donc comme dans vos projets, hein. Mais c'est surtout on a cette 8 d'épée. Alors la 8 d'épée, moi en tout cas, elle m'évoque votre ressenti dans cette relation. C'est que vous vous sentez incomprise, vous vous sentez peut-être même trahie, euh, vous ne vous sentez pas estimé à votre juste valeur et ça vous peine et ça vous met un petit peu dans l'incompréhension et malgré tous vos efforts, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas au bout de cette situation malgré tous vos efforts. Alors pardon, pas la reine d'épée, le 8 d'épée nous dit quand même que vous avez les capacités de sortir de cette situation. Ce n'est pas quelque chose qui, enfin en tout cas, qui vous empêche d'agir. Effectivement, elle a les yeux bandés, elle a les mains attachées, elle est entourée d'épées. On pourrait penser qu'elle est complètement prise par cette situation et qu'elle n'y peut rien, qu'elle ne peut pas lutter, mais c'est pas le cas. Le 8 d'épée, elle a tout à fait les capacités de sortir de cette situation et d'y voir plus clair. Voilà, de faire le point. Et il y a juste en dessous la carte 7 qui peut aussi représenter les illusions. Alors, j'ai envie de dire qu'elles sont un peu liées, et en tout cas qu'elles viennent préciser quelque chose. Pour moi, il y aurait nécessité d'éclaircir les choses, de parler, de communiquer. Parce que, à mon sens, il y a un manque de communication. Et ce ne sont
que des, on va dire, des impressions. Vous pensez que l'autre pense. Le mieux, c'est de communiquer, de se poser des questions, d'essayer de voir. Alors, si c'est possible, tant mieux. Là, j'ai pas de carte qui m'indique une possible résultante. Je vais essayer d'en rajouter une pour voir si j'arrive à avoir quelque chose en plus par rapport à cette situation qui me semble bloquée par vos peurs. Hein. On en revient aussi au 5 de Denis, ici, qui parle plus de peur de perdre, de peur d'être seul, plutôt que la réalité. C'est pas forcément une réalité. En plus, là, on vous parle aussi de vous appuyer sur les autres. Il faut absolument vous appuyer sur les autres. Il y a autour de vous des gens qui sont prêts à vous soutenir. Et il faut parler de ce qui vous bloque, de ce qui vous tracasse. Il faut échanger avec vos amis. Ici, cette ligne-là, elle me parle quand même aussi d'échanges avec vos amis. Vous avez un entourage solide, fiable, présent. Il faut vous en servir. Vous n'êtes pas obligé d'être seul dans ces situations. Donc j'essaye de voir si je peux avoir une... Ah ben regardez, celle-ci, elle s'est mise à l'envers. Donc j'imagine qu'elle voulait sortir. Voilà, bon, on a donc le jugement. Le jugement ici, pour moi, ce qu'il évoque, c'est que vraiment, il y a besoin de faire le point sur la situation. Il faut l'évaluer, il faut se poser les bonnes questions, se dire, est-ce que cette situation-là, elle est vraiment bonne pour moi? Est-ce que je dois y rester? Est-ce que je dois continuer à fournir tous ces efforts pour cette relation, pour cette situation, ou pas? Le jugement, il vous oblige à décider. Alors il est lent, c'est pas quelque chose de rapide comme la roue, comme la tour qui va venir de l'extérieur et qui va tout chambouler. Le jugement, lui, il vous dit, en votre fort intérieur, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Est-ce que l'état dans lequel vous êtes, ou en tout cas ce que ça vous fait ressentir au niveau émotionnel, c'est bon pour vous? Est-ce que, d'une, c'est réel? Est-ce que c'est bon pour vous? Et de deux, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de sortir de ces pensées en essayant d'éclaircir la situation? Le jugement, effectivement, on peut faire le point à l'intérieur de soi, mais on peut aussi le faire avec la personne. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau sentimental, ce tirage vous encourage à vraiment vous ouvrir, dire ce que vous avez sur le cœur, essayer de faire le point dans une communication non violente, toujours. En tout cas, moi, je prône ça. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une conversation avec quelqu'un quand on dit les choses posément et ce qu'on ressent. Et je pense que vous avez moyen d'éclaircir cette situation. Une fois que vous l'avez éclaircie, posez-vous la question. Posez-vous la question. Si vous avez vos réponses, est-ce que c'était des illusions ou non? Et posez-vous la question de savoir si vous voulez continuer, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental et sur vos projets. Donc en résumé, un projet qui vous prend beaucoup de temps, qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous demande de quitter quelque chose, c'est important quand même, c'est sorti 2 fois, donc sûrement que pour ce projet-là, vous allez devoir désinvestir autre chose, un partenariat ou quelque chose, mais en tout cas c'est une idée novatrice, c'est vraiment quelque chose d'assez peu commun et ingénieux. Qui va vous mener vers du partage, vers de bons moments, vers une victoire, une réussite. Vous pouvez vous appuyer sur les autres, sur votre entourage, vraiment c'est important. Ouvrez votre cœur à vos amis, parlez à vos amis, à vos proches, à votre famille, aux gens qui sont autour de vous. Ils sont là, ils sont fiables. Et en fin de mois de novembre, vous serez encore dans les efforts pour ce projet-là, mais visiblement il en vaut la peine. Et quant à l'aspect sentimental, je vous encourage à faire le point et à vous poser vraiment les questions essentielles de ce qui est bon ou non pour vous et d'éclaircir cette situation. Il me semble, d'après le tirage, que tout se passe à l'intérieur de vous. Toutes vos illusions, tous vos ressentis ne sont pas forcément fondés. Essayez de faire le point, voilà, et de parler, de vous exprimer. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous souhaitez avoir la guidance sentimentale précisément, eh bien écoutez, je vais essayer de la faire la semaine prochaine. Et sinon, si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter via mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous, courage et à bientôt, j'espère.